Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce lundi le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali, Zeyni Moulay. Retour sur soir sur le Conseil des ministres présidé hier par le président de la République. Il a été question entre autres de la préparation du mois sacré de Ramadan, des prochaines législatives et du suivi de l'opération de vaccination anti-Covid-19. Le président Tebboune a tenu hier une entrevue périodique avec des responsables des médias nationaux. Nous reviendrons sur les principales annonces faites lors de cette sortie médiatique présidentielle. Dans l'actualité également, le général de corps d'armée, Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP, a présidé la 14e session du Conseil d'orientation de l'École supérieure de guerre. Et puis le chef de la diplomatie sahraoui, Mohamed Salem Ould Salek, a animé aujourd'hui une conférence de presse au siège de l'ambassade de la RAST à Alger. Nous reviendrons en détail sur les déclarations du MAE sahraoui. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce lundi le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali, Zeyni Moulay, au siège de la présidence de la République. En prit part à cette rencontre le directeur de cabinet à la présidence de la République, Nourdine Berded Daïdj, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, ainsi que le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beljouta. On écoute la déclaration du chef de la diplomatie malienne à l'issue de cet entretien. Je viens d'avoir l'honneur d'être reçu par M. le Président de la République, à qui j'ai remis un message de son frère et ami, son Excellence M. Bandaou, président de la transition, chef de l'État du Mali. Et ce message porte précisément sur le raffermissement des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays. Nos deux chefs d'État, ont décidé de renforcer notre coopération bilatérale, de la diversifier et de la projeter dans un avenir lointain pour que ce soit des relations durables qui reposent à la fois sur la paix, la sécurité et la stabilité des deux pays d'un côté, et de l'autre sur le développement économique et social et la recherche de la prospérité pour les peuples du Mali et de l'Algérie. Retour sur le Conseil des ministres présidé hier par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Il a été question entre autres de la préparation du mois sacré de Ramadan, des prochaines législatives ou encore de l'opération de vaccination anti-Covid. Le compte rendu signé Nessali Ben Saïdi. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est félicité des mesures prises à l'effet de faciliter l'opération de légalisation des formulaires de souscription aux prochaines législatives, soulignant la nécessité de poursuivre la coordination pour mettre tous les moyens matériels à la disposition de l'autorité nationale indépendante des élections et lui permettre ainsi de s'acquitter pleinement de ses missions et lutter contre les pratiques du passé en encourageant la participation des jeunes dans le processus électoral. Dans un autre volet concernant les préparatifs du mois sacré de Ramadan, le président de la République a insisté sur le suivi rigoureux de la consommation et du stock pour éviter toute pénurie et la lutte contre le gaspillage. À cette occasion, le président de la République a ordonné le parachèvement du recensement global de la richesse animale afin d'alléger l'importation des viandes et œuvrer avec les différents intervenants à trouver un mécanisme garantissant la distribution transparente du fourrage et de l'aliment du bétail subventionné.
Le suivi global des opérations de vaccination et l'état de mise en œuvre de la stratégie d'acquisition des vaccins a aussi été abordé lors de cette réunion. Le président de la République a insisté à ce propos sur l'impératif d'augmenter le stock national de vaccins, le parachèvement des mesures contractuelles et opérationnelles pour concrétiser le projet de production en Algérie du vaccin russe Sputnik V dans les plus brefs délais et la diversification des contacts avec les partenaires de l'Algérie dans ce domaine. S'agissant de la gestion de la grande mosquée d'Alger, le Conseil des ministres a adopté la proposition relative à l'instance provisoire en charge de sa gestion et l'installation d'une instance provisoire en charge de la gestion de la salle de prière en prévention de son ouverture aux fidèles tous les vendredis et pendant les fêtes religieuses. Dans le cadre du suivi des projets vitaux dans le secteur des travaux publics et des transports, le chef de l'État a donné plusieurs instructions, notamment l'impératif règlement de toutes les créances relatives aux travaux réalisés dans le cadre des engagements contractuels de l'État, en évitant tout engagement supplémentaire en cette conjoncture. Et chargé le ministère de l'Environnement de relancer le projet du développement du périmètre de Oued El Harrach. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a tenu hier une entrevue périodique avec des responsables de médias nationaux, lors de laquelle plusieurs dossiers nationaux et régionaux ont été abordés. Et nous revenons sur les principales annonces faites par le président de la République lors de cette sortie médiatique. D'abord, concernant le mois sacré de Ramadan, le président de la République a rappelé que c'est le mois de la solidarité et de l'entraide. Il a mis en garde contre ceux qui exploitent son avènement pour la spéculation sur les prix. On l'écoute. نطلب لهذا الناس هذول الهداية من عند المولى عز وجل. ما هو شهر الأكل وشهر المضاربة في المواد نتاع الفقراء والبساطة، باش يواجهوا المولى عز وجل. غدوة يدعون الدين ويدعون، ولكن نتمنى إن شاء الله باش الناس مثل ما يقولوا بالعامة تحشم على روحها. هذا شهر نتاع الرحمة، شهر نتاع التواصل، شهر نتاع الصداقة، شهر نتاع التضامن بين الجزائريات والجزائريين. هذو يستغلوا الفرصة، كل ما تكون فيه فرصة طلب يمشوا يرفعوا الأسعار ويرفعوا لأن شهر رمضان ما هو شهر تاع أكل ولا شهر تاع كذا. من ناحية الوفرة كل شيء متوفر، كل شيء متوفر، والدولة ملتزمة لأن أولا فيه تخزين عادي بالنسبة لكل المواد، وفيه بما يسموها لي ستوك استراتيجيك تاعنا في كل المواد، تذكرش مادة من المواد. فيه كذلك إمكانيات مالية متوفرة في ظرف 48 ساعة تجيك بواخر إذا كانش فيه نقص ظهرا ولا العنابة ولا العاصمة ولكن اللي عندنا يكفي. Abdelmadjid Tebboune a assuré par ailleurs que l'économie réelle est celle de la connaissance. Notre pays a réussi en 2020 à réduire la facture d'importation à hauteur de 10 milliards de dollars. On écoute le président de la République. الاقتصاد، اقتصاد المعرفة، اقتصاد المؤسسات الناشئة، لأول مرة الجزائر تسجل اسمها إقليميا وربما دوليا مع الشباب تاعها. راه الأمور ماشية كما يلزم، وهذاك هو الاقتصاد الحقيقي، ماهوش اقتصاد نتاع تدخين فواتير وما يتبعه منه. السنة هذه سنة 2020 قلصنا الاستيراد ب10 ملايير دولار. ماهوش رقم يعني 10 مليار دولار، 10 مليار دولار درناها ربحناها بالنسبة ل 2019 رغم الجائحة ورغم هذه ورغم هذه. Le président de la République a affirmé également que la démarche de création de nouvelles wilayas dans le sud du pays était un plus pour le développement dans ces régions.
La création de nouvelles wilayas, c'est un apport بوزيتيف بالنسبة للمواطنين. أولا نقرب المواطن من الإدارة، الحاجة الأولى وبصفة واضحة. جانت اللي كانت 700 كيلومتر على مقر الولاية اليوم راه عندها ولايتها. تيميمون كانت 210 كيلومتر على ولاية. باجي مختار كانت 740 كيلومتر على الولاية الأم، وعندها كل شيء. عندها المطار تاعها، آخر مرة اللي رحنا لها فيها المطار، فيها الكهرباء نتاعها، السنترال الإلكتريك تاعها أكبر من السنترال تاع أضرار، عندها المركز الثانويات نتاعها، عندها واش نزيدوها ربما سوق المشاريع ما تنتهيش. اليوم كل ولايات شمال جنوب أقصى الجنوب كل ولايات عندنا مقاييس تاع تنمية لازم يوصلوها. Il y a des indices de développement, on doit les faire parvenir à ce niveau-là. حتى لو كان قعدوا دائرة منتدبة. Les élections législatives du 12 juin prochain doivent être intègres et transparentes, a affirmé encore le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, devant cet entretien, cette entrevue accordée à la presse. أنا بالنسبة لي يسحبوا استمارات، ما يسحبوش استمارات. الانتخابات التشريعية تكون بنسبة كذا ولا بنسبة كذا، نطلب أنها تكون نزيهة شفافة. اللي جابته هذاك هو. احنا ماذا بينا الشعب يعرف باللي رانا نبنوا في دولة جديدة، وهو أساسها وأساس هالدولة هو اختيارات نتاعو. إذا كان هو ينسحب من الاختيارات ما نبنيش الدولة. احنا ماذا بينا نسبة المشاركة نتاع المواطنين تكون نسبة عالية على حسب تشريعيات معروفة في العالم بأسره، تتراوح ما بين 40 50 55%، مش أكثر. Et puis concernant l'avant-projet de loi portant déchéance de la nationalité algérienne pour tout Algérien qui commet des actes portant atteinte à la sécurité et à l'unité nationale, le président de la République a indiqué que ce projet a été retiré en raison de son interprétation erronée. لأسباب سوء تفاهم وسوء فهم اللي ربما يؤدي بعيد، ولكن سحبنا الوقت الظرف لأننا اعتبرنا أن الأقليات ما تدفعناش إلى تقنين شيء اللي ما يهمش الجزائريين. الوقت راه سحب لأن تأولت تأويلات أخرى. احنا الجزائر قابلة ازدواجية الجنسية وكان اللي عندهم 3 جنسيات. نعتبر أن من المفروض أن تكون روح وطنية وإنسان يعني يحترم العائلة نتاعو ويحترم الأصول نتاعو. هذه الجنسيات تكون فيها شيء إيجابي بالنسبة للوطن وبالنسبة كما شفنا بعض الجنسيات بعض الدول الأوروبية مزدوجي الجنسية واش يجيبوا لبلادهم واش كذا. ماهيش ما نعتبرهاش ذنب ولا باش نعاقب. لا كاين اللي الظرف خلاته يطلب جنسية أخرى، كاين وكل واحد ولكن احنا المساس بأمن الدولة. Voilà pour les principales annonces faites par le président de la République lors de cette entrevue accordée à la presse nationale. Dans l'actualité également, lors d'une journée parlementaire organisée au Conseil de la Nation sous le thème « La chaîne TV parlementaire, une passerelle entre le peuple et ses représentants et un enjeu politico-médiatique », les intervenants ont relevé que la concrétisation du service médiatique public passera par le lancement d'une chaîne parlementaire et qui devra renforcer la relation électeur-élu et permettra à la scène médiatique nationale de suivre le rythme des évolutions importantes que connaît notre pays. Le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, avait affirmé lors de cette journée que l'Algérie était face à une guerre médiatique qui requiert d'elle de s'armer par tous les moyens pour protéger sa souveraineté. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a mis en avant de son côté la détermination de l'Algérie nouvelle à acquérir la maîtrise des nouveaux médias pour affronter les guerres de 4e génération et améliorer l'image de l'Algérie dans les forats internationaux.
Alors on fait un focus ce soir sur cette chaîne parlementaire. Elle sera un relais direct entre les élus et leurs électeurs. Ces derniers pourront suivre les échanges et les prises de parole dans les hémicycles du Parlement, la Chambre basse et la Chambre haute, pour être vraiment au cœur du travail législatif et ses retombées directes sur la vie des Algériens. Yamina Seydji. Les participants à la journée parlementaire sur le projet de lancement d'une chaîne TV parlementaire ont estimé que cette chaîne constituera une concrétisation du principe du service médiatique public thématique et permettra à la scène médiatique nationale de suivre le rythme des évolutions importantes que connaît l'Algérie. La télévision nationale a toujours transmis les sessions parlementaires, notamment durant la diffusion directe des séances du Parlement. Le lancement de cette chaîne est un projet national qui nécessite la mobilisation de tout un chacun pour le faire réussir et le mettre sur les rails. L'objet de la rencontre est la relation entre le peuple et ses représentants, et ce grâce à la concrétisation du service médiatique public qui passera par le lancement d'une chaîne parlementaire qui permettra à la scène médiatique nationale de suivre le rythme des évolutions importantes que connaît le pays et qui devra renforcer les relations électeurs-élus. La chaîne TV parlementaire permettra de rapprocher les élus et le peuple. Elle représente un enjeu politico-médiatique majeur en termes de transparence et de démocratie. C'est tout l'intérêt de sa création. Cette chaîne ne se limite pas pour nous aux activités parlementaires. Il s'agit d'un espace où seront abordées des questions de la vie politique et sociale. Il s'agit de la 10e chaîne du bouquet de la télévision publique. Le ministère de la Communication a été, pour rappel, chargé par le président de la République de chapeauter ce projet. Une convention tripartite a été signée par le ministère de la Communication et les deux chambres du Parlement. Le but, faire connaître cette chaîne et définir les mécanismes de coopération commune. Le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP, a présidé ce lundi la 14e session du Conseil d'orientation de l'école supérieure de guerre. Il a à cette occasion prononcé une allocution à travers laquelle il a mis l'accent sur l'importance qu'accorde le haut commandement de l'armée à la formation d'une ressource humaine qualifiée dotée de compétences et de professionnalisme. Nakhla Al-Arabi. Après la cérémonie d'accueil et à l'entame des travaux de la réunion, le général de corps d'armée a prononcé une allocution à travers laquelle il a mis l'accent sur l'importance qu'accorde le haut commandement de l'armée nationale populaire à la formation d'une ressource humaine qualifiée, dotée de compétences et de professionnalisme, lui permettant de relever les défis actuels à l'ombre d'un contexte géostratégique sans précédent. En effet, si l'on prend en considération les défis actuels dans ce contexte géostratégique sans précédent et l'évolution hasardeuse des événements qui ont marqué et marquent encore la scène régionale, l'impératif de la formation d'une ressource humaine qualifiée, dotée de compétences et de professionnalisme, représente une des principales issues qui permet de relever les défis actuels sur le plan de la défense et de la sécurité nationale. À ce titre, nous pouvons dire que l'appareil de formation au sein de l'armée nationale populaire doit être pensé dans le cadre d'une approche dynamique, comme étant un système évolutif qui doit être amélioré et revu en permanence en termes de ses objectifs, ses programmes, ses outils et ses méthodes, et ce conformément à la nature du contexte prévalent qui ne pourra être conçu dans sa réelle dimension qu'à travers une parfaite vigilance et une veille permanente.
Dans cette optique et afin de maintenir cette dynamique et concrétiser les objectifs majeurs, il incombe à l'ensemble des échelons, des commandements et aux intervenants dans les processus de la formation sur tous les niveaux, chacun dans son domaine de compétences, de veiller à la préservation lors du cycle de formation 2020-2021 des acquis réalisés dans les années précédentes, tout en œuvrant à prendre le cap vers l'excellence grâce à l'intégration en permanence des correctifs nécessaires dans le domaine de la planification, l'exécution, l'évaluation et la réadaptation des objectifs de la formation. Le général de corps d'armée a souligné la nécessité de mettre à profit le riche capital de connaissances accumulées que recèle l'École supérieure de guerre et de contribuer et initier des études prospectives approfondies sur des questions stratégiques soulevées, que ce soit sur le plan national ou international. Il m'est agréable de saisir cette opportunité pour aborder une question d'extrême importance, en l'occurrence l'impératif de mettre à profit le riche capital de connaissances accumulées que recèle l'École supérieure de guerre après 15 années de sa création, afin de contribuer et initier des études prospectives approfondies sur des questions stratégiques soulevées, que ce soit sur le plan national ou international, à l'effet d'apporter des propositions réelles et des recommandations palpables permettant de participer à trouver les solutions idoines pour ces questions, conformément aux exigences de l'intérêt suprême de la patrie. Ainsi, cette prestigieuse école deviendra une réelle force de proposition et œuvrera à orienter les études et les recherches effectuées par les officiers stagiaires vers le traitement de problématiques réelles qui se posent sur le théâtre du corps de bataille, dans les domaines tactiques, opérationnels et stratégiques, à même d'imprimer davantage de complémentarité entre le terrain et le domaine des recherches et des études. Le général de corps d'armée a ensuite suivi un exposé global présenté par le commandant de l'école portant sur le bilan des objectifs concrétisés depuis la tenue de la session précédente du Conseil d'orientation et les plans de l'année prochaine de formation 2021-2022, suite à quoi les membres du Conseil d'orientation ont suivi des exposés relatifs aux différents aspects de la formation à l'École supérieure de guerre, afin d'en discuter, de les enrichir et d'apporter des propositions à même de rehausser le niveau de la formation supérieure dispensée au niveau de cette école. À l'issue, le général de corps d'armée a visité quelques structures administratives et pédagogiques de l'école. Le secrétaire général du ministère de la Défense nationale par intérim, le général-major Mohamed Salah Ben Bisha, a reçu ce lundi à Alger le ministre malien de la Défense, le colonel Sadio Camara, qui effectue une visite officielle en Algérie. Après la cérémonie d'accueil, les deux parties ont eu des entretiens portant sur l'état de la coopération militaire bilatérale et échangé les analyses et les points de vue sur les questions d'intérêt commun. Alors des questions bien sûr qui reflétant les relations solides entre les deux pays. Et à l'issue de la rencontre, les deux parties ont échangé des cadeaux symboliques. Le développement de la coopération, l'accord de paix issu du processus d'Alger et la situation dans la région ont été au centre des discussions de la 16e session du comité bilatéral stratégique algéro-malien. Les travaux de cette session se sont articulés particulièrement sur les voies de développer la coopération bilatérale, l'application de l'accord de paix issu du processus d'Alger, la réunion qui a été co-présidée par Sabri Boukhadoum avec son homologue malien Zeyni Moulay. Et je vous invite à écouter la déclaration des deux parties à l'issue de ces travaux. Nous sommes décidés à affronter la situation actuelle, sécuritaire, comme celle de la pandémie Covid-2, à faire tout ce qui est en nos possibilités pour inverser la situation et établir dans nos deux pays qui sont un climat de paix, de sécurité et de stabilité qui soit favorable au développement économique et social pour le bonheur de nos deux peuples et de nos deux pays. اختتمنا للتو الدورة السادسة عشر
La 16e session du comité bilatéral stratégique algéro-malien vient de prendre fin. Cette rencontre a été axée sur 3 principaux volets. Le premier volet concerne l'activation des mécanismes de coopération bilatérale. Le deuxième concerne la mise en application de l'accord de paix et réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Et enfin, l'échange de vues sur les dernières évolutions dans la région. Le débat s'est soldé par l'adoption d'une feuille de route. المناقشة تمت كالعادة في جو أخوي واتسمت بطابع عملي حيث تم اعتماد خارطة طريق. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kemal Beljoud, s'est entretenu aujourd'hui avec le ministre malien de l'administration territoriale et de la décentralisation, Abdoulaye Maïga. Les deux parties ont salué les relations de bon voisinage entre l'Algérie et le Mali, mettant en avant l'importance de réactiver les commissions bilatérales dans le domaine des collectivités locales et de l'administration territoriale, du fait que l'Algérie a une très grande expérience dans ces domaines-là. Le chef de la diplomatie sahraoui, Mohamed Salem Ould Salek, a animé aujourd'hui une conférence de presse au siège de l'ambassade de la RAST à Alger. Le ministre sahraoui des Affaires étrangères a pointé du doigt la complicité notamment de la France avec le royaume marocain à l'origine du non-règlement du conflit sahraoui et a appelé la communauté internationale à agir face aux violations faites par le Maroc au peuple sahraoui. Couverture ce matin de Bouchra Bouali. Tout en plaidant en faveur d'une solution dans le cadre de la légalité internationale, la République arabe sahraoui démocratique met en garde. Il n'est pas question pour elle de rééditer une expérience, je cite, amère et douloureuse de près de 30 années qui, in fine, n'a pas abouti au règlement de la question sahraoui. La souplesse que nous avons montrée durant ces 30 années, voire la coopération où nous avons fait beaucoup de concessions dans le cadre de notre bonne volonté d'aider les Nations Unies à assumer ses responsabilités, ont été vains. Nous voulons maintenant, 1. Le traitement au même pied d'égalité de deux parties. 2. Que le Conseil de sécurité impose aux deux parties le respect de l'accord qu'ils ont signé. Il est clair que le désengagement du Maroc et le reniement de ces engagements n'était possible que s'il y avait une complicité claire et nette au sein même du Conseil de sécurité, malheureusement. La France a bloqué l'organisation du référendum. Le ministre sahraoui des Affaires étrangères a clairement accusé la France et l'Espagne d'être à l'origine de l'achoppement du règlement du conflit qui l'oppose au Maroc, soutenu, a-t-il dit, par Paris. Et j'invite les frères et sœurs algériens et algériennes ici présents, quand ils parlent du Maroc, soutenu par la France, dans la question du Sahara au moins. Parce que pourquoi on colle l'Algérie comme si l'Algérie ne soutenait que le Sahraoui? L'Algérie a soutenu l'Angola, soutenu l'indépendance de la Namibie, soutenu la lutte du peuple sud-africain contre l'apartheid et soutenu le peuple palestinien pour son droit à l'autodétermination. Pourquoi on veut coller? On veut que l'Algérie soit une partie au conflit alors que l'Algérie n'a pas de revendication territoriale sur la République sahraoui. N'a pas de revendication. L'Algérie est le pays respectueux des frontières de ses voisins, alors que le Maroc, expansionniste, agresseur, qui bloque la création d'un espace maghrébin prospère, uni et en coopération, en harmonie entre ces peuples, le Maroc qui déverse la drogue sur la région, le Maroc qui constitue la base et la création de tous les groupes terroristes dans la région, n'est pas cité, on ne cite pas ceux qui le soutiennent. La RAST, qui réclame la place qui lui revient au sein du concert des nations, a également fustigé le mutisme de la communauté internationale face aux violations du droit international par le royaume marocain et attend de l'administration Biden de réparer les dégâts occasionnés par Trump sur le dossier sahraoui. Pour Mohamed Salem Ould Salek, la violation par Rabat du cessez-le-feu le 13 novembre dernier a constitué la goutte qui a fait déborder le vase et qui a conduit à un retour à la case départ dans le règlement de la question sahraoui, laquelle est inscrite à l'agenda de la prochaine réunion du Conseil de sécurité prévue le 21 du mois en cours.
Et l'émission Question d'actu s'intéressera ce soir justement à la situation au Sahara occidental. Émission à suivre juste après le journal de 20h. L'actualité africaine ce soir, résumée par Naïma Chekchek. Au Sénégal, un avion marocain a été intercepté il y a 3 jours par les autorités du pays, soupçonné qu'il était de faire de l'espionnage en photographiant des zones militaires dans la région de Ziguinchor qui se trouve au sud du pays. Les autorités sénégalaises ont immédiatement ouvert une enquête après immobilisation de l'appareil à bord duquel il y avait 4 personnes, toutes de nationalité marocaine. L'enquête engagée permettra de déterminer les responsabilités liées à cette intrusion jugée très grave dans un pays souverain, disent les autorités sénégalaises. L'aéronef ne disposant d'aucune autorisation de navigation au Sénégal, encore moins dans cette région de Casamance en proie à des troubles et où l'armée sénégalaise mène des opérations régulières contre les indépendantistes du MFDC. Au Soudan, 18 personnes ont été tuées et 54 blessées hier et avant-hier dans de malheureux affrontements tribaux à Al-Jeneina, capitale du Darfour Ouest. Ce sont les dernières violences meurtrières en date dans cette région troublée de l'ouest du Soudan. En Égypte, après la grandiose parade pour transférer les momies de 22 rois et reines de l'Égypte ancienne depuis le musée du Caire, place Tahrir, vers leur nouvelle demeure, voici que les visiteurs arpentent enfin les allées de cette nouvelle demeure des rois et reines égyptiens dans le nouveau musée national de la civilisation égyptienne situé dans le sud du Caire qui a ouvert ses portes hier. Puis on revient en Algérie pour parler de cet incendie qui s'est déclaré dans les services des archives au niveau du siège de l'autorité de régulation des hydrocarbures à El Biar dans la capitale. Une épaisse fumée s'est dégagée donc du sous-sol où se trouve le service des archives de cette structure. Les unités de protection civile ont dépêché 10 véhicules pour venir à bout du sinistre. Aucune victime n'est à déplorer jusqu'à l'heure, indique encore un communiqué de la protection civile. Football, la fédération algérienne a tenu ce lundi à Alger son assemblée générale ordinaire durant laquelle le bureau fédéral sortant a présenté ses bilans moral et financier de l'année 2020. Les détails avec Saïd Fella qui était présent ce matin. Les membres de l'Assemblée générale de la FAF réunis lundi à Alger en session ordinaire ont adopté à la majorité les bilans moraux et financiers de l'exercice 2020. Moi, j'ai trouvé que l'Assemblée s'est déroulée plutôt dans une atmosphère apaisée. Il y a toujours des revendications, mais je trouve que par rapport à ce qui se disait, on va dire, entre guillemets, dans les tuyaux ces derniers jours, ça s'est plutôt déroulé dans un... Et nous avons un petit problème avec ce sujet, on essaiera d'y revenir dans nos prochaines éditions. Une dernière information avant de vous quitter. La lutte avec 8 athlètes algériens, 4 en lutte gréco-romaine et 4 en lutte libre, ont composté leur billet pour les Jeux Olympiques prévus l'été prochain à Tokyo, à l'issue de la 3e et dernière journée du tournoi Afrique-Océanie qui a pris fin dimanche soir donc à Hammamet en Tunisie. Une première historique pour la lutte algérienne dans la spécialité lutte libre. Et on essaie de revenir à présent sur la fédération algérienne qui a donc, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, a tenu son assemblée générale avec la couverture signée Saïd Fellak. Les membres de l'Assemblée générale de la FAF réunis lundi à Alger en session ordinaire ont adopté à la majorité les bilans moraux et financiers de l'exercice 2020. Moi, j'ai trouvé que l'Assemblée s'est déroulée plutôt dans une atmosphère apaisée. Il y a toujours des revendications, mais je trouve que par rapport à ce qui se disait, on va dire, entre guillemets, dans les tuyaux ces derniers jours, ça s'est plutôt déroulé dans une atmosphère apaisée. Et ça s'est bien passé. Le président a lu son rapport moral, son bilan moral. Et ce qu'il a dit, bon, c'est une vérité. Donc le bilan a été approuvé à part 2 ou 3 abstentions. Donc le bilan moral est bien passé. Le bilan financier, le rapport du commissaire aux comptes a mis trop longtemps pour expliquer. Les gens n'ont pas compris les articles. Mais
dans le fond, il a été voté. Pour le bilan moral, 2 membres ont voté contre alors qu'il y a eu 2 abstentions. Le bilan financier pour sa part a été approuvé par 91 membres, 3 abstentions, alors que 10 membres ont voté contre. Le budget prévisionnel de 2021 a été également adopté. Il n'y a pas de grande surprise. Le bilan moral et financier ont été validés à la majorité. C'est ce qui était attendu d'ailleurs. Maintenant, en ce qui me concerne, moi, j'ai voté contre le bilan financier pour des raisons dont je peux énumérer quelques-unes. C'est qu'en ce qui me concerne, les finances, on ne peut les comparer on peut les juger que par rapport à des objectifs. Et en matière d'objectifs, justement, il me semble que tout le côté football de base a été éludé, oublié. Voilà la raison principale. Nous sommes aujourd'hui arrivés à une assemblée responsable. Le fait qu'on voit des oui et des non et des abstentions, c'est déjà un acquis pour le football algérien, un acquis pour l'Assemblée générale elle-même, et c'est ça la véritable démocratie qu'on voudrait instaurer et qu'on souhaiterait qu'elle demeure à l'avenir. Au cours de cet AGO, il a été procédé à l'installation des commissions de candidature, de recours et de passation de consignes en vue de l'Assemblée générale élective fixée au jeudi 15 avril. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, très bonne soirée à tous.